Donc je vais te montrer comment fonctionnent donc les relevés que j'ai sur mon polar. Donc je vais t'envoyer un lien qui va t'amener sur cette page-ci. Voilà. Alors, je vais l'actualiser. Voilà, il faut le temps qu'elle se charge, hein. Alors tu vas voir donc forcément la durée. Là, le polar n'a pris qu'une partie, donc le corps de la séance, hein. Tu vois, 27 minutes. On a fait 4 km d'intervalle. 142 moyenne pour les pulsations moyennes, 169 pour le maximum, 99 pour le minimum. Alors ici en bas, donc tu as une carte. Là, tu peux même carrément avoir la carte satellite, hein. Donc là, c'est déjà quelque chose d'assez sommaire, mais tu as le trajet qu'on a fait, tu vois. Ensuite, ici, tu as les fréquences cardiaques avec les montées qui sont reconnaissables, hein, celles qu'on a faites, tu vois, avec les 3 sprints à la fin. Alors, il y a la vitesse ici. Donc, si tu places ton curseur à un endroit, cloc, il te donne la vitesse à laquelle on était à ce moment-là. Donc, l'allure, par exemple, ici, on voit qu'on est en 4,17, un truc comme ça. Et dans l'autre sens, on est aux alentours des 6, ou je sais, non, ouais, c'est ça. On est en 2,45. Bon, voilà. Ici, il y a la cadence par minute. Donc ça, c'est à mon avis un peu moins important. Puis en dessous, tu as les dénivelés. Alors si tu veux isoler, admettons, la côte du milieu, tu veux connaître la moyenne cardiaque et la distance parcourue ainsi que le dénivelé, eh bien, tu glisses, voilà, le curseur à gauche et à droite. Je suis sur ma tablette, donc c'est pas génial, hein. Tu vois ici. Oui, bien sûr. Oui, voilà. oui. Ok. Voilà, sur un PC c'est plus facile, hein, parce que là je suis sur ma tablette, c'est pas génial. Mais donc, ici on peut voir l'allure moyenne, hein, si on déroule, il va me la donner. Donc on a fait 440 mètres, on a une allure moyenne en 8-10, d'après ce qu'il me dit ici, c'est pas super, mais enfin voilà. On est monté de 25 mètres, et la fréquence cardiaque était de 144 de moyenne. Tu vois, dans cette côte-là, dans celle que j'ai choisie, hein. Donc voilà. Et donc tu peux avoir les temps par kilomètre, par demi-kilomètre, etc. Alors, lorsque tu fais une course, tu peux avoir comment dirais-je, un résumé kilomètre par kilomètre de ta course. Donc si je fais ça, voilà, il va me donner kilomètre 1, 134 de moyenne, kilomètre 2, 143, kilomètre 3, 145, avec des allures moyennes. Évidemment, là, ça comprend les pauses, hein, c'est les arrêts qu'on fait. Donc forcément, c'est pas extraordinaire. Mais bon, voilà. Et donc ça, tu vois, je peux te le partager. C'est enregistré. Et on peut, si je vais voir dans les flux ici, je vais te montrer. Voilà. Là, c'est les entraînements que j'ai fait la semaine, par exemple. Ce qui permet d'avoir un historique pour l'année suivante, pour la saison suivante, pour le mois suivant, pour une étape, etc. Donc là, nous étions le 13. Il y a, donc dans le bas, on voit l'enregistrement qui est court, hein, parce que je n'avais pas allumé le polar tout de suite. La journée précédente, donc 1h13, ça j'avais aussi fait de la course à pied. Puis on voit, hein, quand la natation est enclenchée, ben on voit les modes, hein. Ça permet comment dirais-je, de préparer un objectif. Hein, tu sais très bien de quoi je parle, hein, évidemment. Mais voilà, c'est un outil que je trouve extraordinaire. Il y en a un qui est encore un peu plus poussé, si ça t'intéresse, je t'en parlerai, qui est un produit américain, qui est très 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 bien fait, que je suis en train d'apprendre. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider à te faire découvrir quelque chose. Voilà.